Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de prédilection MBT News. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne. Merci de partager massivement cette vidéo qui ce jour va porter sur le statut spécial, le fameux statut spécial que le pouvoir de Yaoundé dit avoir accordé au peuple anglophone du Southern Cameroun, mesdames et messieurs. C'est donc de cela qu'il sera question au cours de cette séance vidéo. Nous allons donc analyser ce statut spécial que Paul Biya et sa bande disent avoir accordé aux anglophones à la faveur des élections régionales qui se sont tenues le 6 décembre dernier au Cameroun. Nous allons donc ensemble, mesdames et messieurs, analyser ce que c'est que le statut spécial accordé aux anglophones du Cameroun. Alors, ce que vous devez d'abord, de prime abord, retenir, c'est que ce statut spécial, en réalité, n'est qu'une coquille vide. C'est une coquille vide c'est-à-dire que c'est comme un cercueil qui est beau de l'extérieur, mais horrible de l'extérieur. Mais avant que d'en arriver là, mesdames et messieurs, avant que d'en arriver là, j'aimerais dire à ceux-là au Cameroun qui passent leur temps à dire que oui, vraiment, avec ces régionales, le Cameroun amorce une grande avancée vers la démocratisation. Désormais, les populations vont activement participer à la gestion de leur propre, à la gestion de leurs propres affaires, etc., etc. Mes chers compatriotes, surtout les francophones là, surtout vous, j'aimerais vous dire de ne pas être naïf. Ne soyez pas naïf. Parce qu'on a comme le sentiment que vous êtes c'est-à-dire que vous êtes tellement malléable, tellement manipulable que, c'est-à-dire que Paul Biya et toute sa clique là, qui vous a pris en otage, qui vous passe le temps à vous abrutir là, vous manipule aussi facilement que je ne peux l'imaginer. Je tiens à vous dire que c'est-à-dire que l'État unitaire décentralisé qui est prévu dans la Constitution de la République du Cameroun, là, quand vous entendez la oui, État unitaire décentralisé, vous entendez oui, décentralisation. En fait, mesdames et messieurs, je m'adresse beaucoup plus aux francophones des 8 autres régions du Cameroun, s'il faut parler comme ça. Si le président Biya a mis en place la décentralisation, ce n'est pas pour permettre aux francophones de participer d'être plus proches de la gestion de leurs affaires, comme on a voulu vous faire croire. Il faut que vous le reteniez. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes visé dans ce processus de décentralisation, entre guillemets. Ce sont les anglophones qui sont concernés, qui sont visés. Pourquoi je le dis? La Constitution du 18 janvier 1996, qui fait du Cameroun un État unitaire décentralisé, c'est une réponse aux revendications portées par les anglophones. Lors de la All Anglophone, des deux d'ailleurs, All Anglophone Conference de 1994 et 1995. Parce que c'est à cette période-là qu'on a assisté à une recrudescence, à une montée des revendications indépendantistes du peuple anglophone à travers le Southern Cameroon National Council qui venait d'être créé, qui a été créé, je crois, en fait, c'est vrai, le SCNC, je crois, est né en 1995, si je ne me trompe pas. Alors, pour faire donc face aux revendications indépendantistes anglophones, Paul Biya, qui est le meilleur élève de Mitterrand,
de François Mitterrand à l'époque, le meilleur élève de la France, se réfère donc à son mentor pour dire, écoutez, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ce problème-là? C'est François Mitterrand qui lui suggère donc que il faut leur apporter, enfin, il faut leur proposer quelque chose qui ne soit ni la sécession, ni le fédéralisme qu'ils revendiquent, parce que dans ce mouvement-là, il y avait, c'est-à-dire que parmi les anglophones qui revendiquaient, il y en avait ceux qui étaient favorables au fédéralisme et ceux qui étaient favorables à l'indépendance totale, que d'autres appellent la sécession. Parce que pour moi, il n'existe pas de velléité de sécession au Cameroun. Je suis désolé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur servir quelque chose de mitoyen, quoi. C'est-à-dire qui ne soit ni du fédéralisme, ni de l'indépendance totale. Il faut que ce soit la décentralisation, afin de permettre à ces anglophones-là, qui ont une culture de l'autonomie, d'être plus proches de la gestion de leurs affaires. Donc c'est beaucoup plus les anglophones qui sont visés dans ce que la propagande officielle au Cameroun appelle processus de décentralisation. Et même jusque-là, quand la Constitution est adoptée le 18 janvier 1900, est promulguée par Paul Biya le 18 janvier 1996, il faut attendre 8 ans. Il faut attendre 8 ans pour que le Parlement adopte une loi sur la décentralisation. La loi de, je crois, du 22 juillet 2004. Parce que comme le pouvoir de Yaoundé se disait que non, comme les revendications indépendantistes anglophones, les revendications anglophones se sont un peu tues, bon, on essaye un peu de retarder l'échéance de la mise en place de la décentralisation, mais en leur donnant l'impression que non, on est quand même animé par cette volonté-là de vouloir mettre en place cette décentralisation, de vouloir que les anglophones participent de manière autonome à la gestion de leurs affaires. Nous sommes le 22 juillet 2004. Les années passent. Les années passent. Et il faut attendre que la crise anglophone éclate. Fin octobre 2016. Pour que le pouvoir de Yaoundé mesure l'importance de mettre enfin en application le processus de décentralisation. C'est ainsi que, le 2 mars 2018, Paul Biya crée un ministère en charge de la décentralisation et, je crois, le développement local. Et il nomme à la tête de ce ministère Georges Elanga Obama. De fil à aiguille, les revendications prennent une tournure armée. Et là, c'est ainsi donc que le pouvoir en place, le pouvoir de Yaoundé, décide donc d'organiser les élections régionales. Et l'organisation des élections régionales sont en réalité l'une des résolutions du grand dialogue national recommandé par Emmanuel Macron, parce que quand Paul Biya fait organiser le grand dialogue national du 30 septembre 2019 au 4 octobre 2019, quelques jours plus tard, il s'en va, il voyage pour Lyon en France, où il participait à un sommet sur les histoires de santé et tout et tout. Et là-bas, il dit devant les caméras de télévision que non, il est venu rendre compte à Emmanuel Macron des résolutions du grand dialogue national. Ce qui sous-entend que ce grand dialogue national a été organisé sur instruction, ou alors, si vous voulez, a été suggéré à Paul Biya par Emmanuel Macron.
Ça veut donc dire, mesdames et messieurs, que l'organisation des élections régionales le 6 décembre dernier au Cameroun, là, est une réponse aux revendications indépendantistes anglophones. Sauf que il s'agit d'une mauvaise réponse à un problème qui est réel. C'est comme par exemple, vous avez un malade qui dit non, j'ai mal au pied. Ça peut être un cancer de l'os du pied. Mais vous maintenant qui êtes censé être le médecin qui doit le soigner ou l'opérer, vous dites non, 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 c'est plutôt à la tête que vous avez mal. C'est plutôt à la tête que vous avez mal. Les anglophones estiment que non. Avant 1961, nous avions nos institutions, nous avions notre parlement, nous avions notre premier ministère, nous avions notre House of Chiefs, nous avions notre système démocratique, nous avions notre économie qui tournait à plein régime et qui n'avait rien à voir avec la République du Cameroun. Mais maintenant, à la faveur de la résolution 1608 du 21 avril 1961, qui n'a jamais été appliquée par la République du Cameroun, qui à l'époque était membre de l'ONU. Notre territoire a été annexé par la République du Cameroun, qui par la suite a engagé un processus de démantèlement de nos institutions, de notre économie, et qui a fait de nous des citoyens à part entière de la République du Cameroun, en violation des textes des Nations Unies. Voilà les revendications que les anglophones sont en train de poser. Et sur la base de ces textes-là, ils estiment qu'ils ont pleinement le droit de revendiquer une indépendance totale, puisque l'union prescrite par les Nations Unies entre leur État, le Southern Cameroun, et la République du Cameroun, indépendante depuis le 1er janvier 1960, cette union, disais-je, n'a pas marché et n'a même pas pu être établie, puisqu'en place de cette union, la République du Cameroun a plutôt engagé un processus d'annexion du Southern Cameroun. Et c'est ce qui les pousse donc à revendiquer une indépendance totale. Et je vous avais dit sur cette chaîne que les anglophones ont pleinement le droit de revendiquer une indépendance totale. Ils ont pleinement le droit de revendiquer l'état de l'Ambazonie parce que les textes de l'ONU, notamment la résolution 1541 du 15 décembre 1960, leur en donnent le droit. Leur donne le droit de changer de statut de territoire non autonome associé à un État indépendant, de territoire associé à un État indépendant à un territoire totalement indépendant. Ils en ont pleinement le droit. Mais le régime de Paul Biya, qui veut continuer à garder la même mise sur les ressources du sol et du sous-sol, notamment le pétrole qui gît dans le Southern Cameroun, dans l'Ambazonie, ne veut pas du tout entendre parler d'une indépendance totale de ce territoire parce que les affidés de ce régime-là, les barons les plus puissants de ce régime-là risquent de perdre, et sans oublier la famille Biya, risque de perdre d'énormes privilèges qui proviennent en grande majorité de ce territoire. Alors, venons-en, mesdames et messieurs, à l'analyse de ce que Paul Biya et ses amis appellent statut spécial aux régions anglophones. Je vous assure, mesdames et messieurs, et je tiens à le dire ici, qu'il s'agit d'une escroquerie politique pure et simple. C'est un chèque sans provision, c'est-à-dire que c'est comme un chèque sans provision. On donne un chèque à quelqu'un, on lui dit que voilà, va à la banque pour toucher de l'argent. Il arrive à la banque pour toucher l'argent. Maintenant, le banquier dit que, écoute, il n'y a pas de provision dans le compte. Et ça devient les problèmes. Et c'est comme ça qu'il est envoyé en prison pour chèque sans provision. C'est exactement ce que Paul Biya est en train de vouloir faire aux anglophones en leur faisant croire qu'il leur accorde un statut spécial. Alors, nous allons donc analyser ce fameux statut spécial des régions anglophones
en se basant sur le Code général de la décentralisation qui a été promulgué par Paul Biya le 23 décembre 2019. Alors, d'abord, commençons par la common law. Paul Biya dit que il veut, on va dire quoi? Il veut ramener rétablir, voilà, la common law dans le Southern Cameroun, ou si vous voulez, dans les deux régions anglophones du Cameroun. Mais ce que Paul Biya et sa bande et tous les voyous qui sont autour de lui là et qui gouvernent au Cameroun, ce qu'ils ignorent ou font semblant de ne pas savoir ou vouloir savoir, c'est que la common law, ce n'est pas les lois, c'est-à-dire que les lois du système du droit civil romain appliquées en zone francophone et qui sont traduites en anglais. Ce n'est pas ça la common law. La common law, ce sont des traditions, des coutumes, les jurisprudences, les doctrines dans le système juridico-judiciaire purement anglo-saxon qui sont appliquées dans des pays anglo-saxons. C'est ça la common law. C'est-à-dire que ça implique des traditions, des coutumes judiciaires. Ça implique, par exemple, dans la règle de droit, ça implique un certain nombre de jurisprudences, de doctrines, etc., 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 qui n'ont rien à voir avec le droit civil romain appliqué en zone francophone. Voilà ce que c'est que la common law. Or, que dit l'article 3 alinéa 4 de l'article 3 alinéa 4 du Code des collectivités territoriales décentralisées? Cet article prescrit que le président de la République va prendre des textes particuliers pour donner du contenu à la common law. Déjà, je tiens à rappeler que la common law était déjà appliquée dans le Southern Cameroun, ce qui est appelé aujourd'hui région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et elle était codifiée par la Constitution de Macpherson de 1948. Et même la Constitution de 1958, qui était appliquée dans le Southern Cameroun, prescrivait déjà un certain nombre de lois, des lois qui relèvent de la common law. Des lois qui relèvent de la common law. Donc, pour que Paul Biya ne peut pas parler, Paul Biya ne peut donc pas parler de common law, premièrement, sans un parlement qui légifère suivant la common law. Alors, s'il veut mettre en place la common law, c'est très simple, qu'il rétablisse le House of Parliament qui existait dans le Southern Cameroun avant son abolition en 1972 par Amadou Ahidjo. Si Paul Biya tient tant à la common law, qu'il rétablisse le premier ministère, parce que pour que la loi puisse entrer en application, il faut un exécutif qui assure son entrée en application. Alors, il faut qu'il rétablisse le premier ministère qui existait à l'époque. Et vous voyez que là, on est obligé d'accepter le caractère dual du Cameroun, puisque quand on parle déjà de common law, forcément, on sera obligé de rétablir le Parlement, de rétablir le Premier ministère, bref, de consacrer un État, l'État du Southern Cameroun tel qu'il existait avant 1961. C'est de ça qu'il est question. Alors, ça c'est pour la common law, parce que quand le régime de Biya dit que non, vraiment,
on a créé, ou c'est la section de la Common Law à l'ENAM, on a créé la section de la Common Law à la Cour suprême. Comment vous pouvez créer des sections de quelque chose qui n'existe pas? La Common Law n'existe pas au Cameroun. Je suis désolé, la Common Law, ce n'est pas le système juridico-judiciaire purement français ou francophone traduit en anglais. Je suis désolé. La Common Law, c'est-à-dire que ce sont des traditions, des coutumes, des pratiques juridiques et judiciaires qui relèvent d'une tradition purement anglo-saxonne. Et désolé, cela n'existe pas encore au Cameroun. Je suis désolé. Ça n'existe pas encore. Alors, venons-en au statut spécial, proprement dit, je veux dire. Alors, le statut spécial dont parle la propagande du régime de Yaoundé. C'est-à-dire que ce qui a de spécial dans ce qui a été accordé aux deux régions anglophones du Cameroun, ce ne sont que les noms, que l'on ne retrouve pas dans les 8 autres régions de la zone francophone. Vous avez par exemple la Common Law, qui n'existe pas en zone francophone. Vous avez le House of Chiefs, qui est l'une des chambres de l'Assemblée régionale, qui est appelée là-bas le House of Divisional Representative, que l'on ne retrouve pas en zone francophone. Vous avez le Public Independent Conciliator, qui sera nommé par décret présidentiel, que l'on ne retrouve que dans les deux régions du nord-ouest anglophone, du nord-ouest et du sud-ouest, et qui sera nommé par décret présidentiel. Donc, le Public Independent Conciliator, là, donc, ce sera comme un médiateur qui va venir régler les litiges entre les citoyens et les collectivités territoriales décentralisées, soit la mairie, soit le conseil régional. Alors, maintenant, venons-en au statut spécial proprement dit. Alors, d'après le Code général des collectivités territoriales décentralisées, contrairement à ce qui se passe, contrairement aux 8 autres régions où on parle de conseil régional, dans les deux régions anglophones du Cameroun, on parle plutôt d'assemblée régionale. Assemblée régionale du nord-ouest et assemblée régionale du sud-ouest. Or, ces assemblées régionales ne sont des assemblées que de nom. Pourquoi je le dis? Je prends un exemple. L'assemblée provinciale du Sud Kivu, en RDC, a le pouvoir de légiférer, a le pouvoir de voter des lois qu'on appelle en République démocratique du Congo des édits. Par exemple, il fut une année où l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a voté un édit pour protéger les défenseurs des droits humains. Ça veut dire que là-bas, l'Assemblée provinciale a des pouvoirs législatifs. Or, ce n'est pas le cas avec les assemblées régionales du nord-ouest et du sud-ouest qui ne pourront qu'émettre des avis, qui ne pourront que délibérer sur des questions telles que l'économie, telles que le social, dont les écoles, les hôpitaux, etc., la culture, le tourisme, etc., etc. Voilà donc les domaines, les compétences que l'État du Cameroun va conférer à ces assemblées régionales. Donc, ces assemblées régionales ne pourront délibérer que sur des questions de développement économique, social et culturel
dans le nord-ouest comme dans le sud-ouest. Bon, comme je vous le disais donc, ces assemblées n'ont aucun pouvoir législatif. Aucun. Elles ne peuvent qu'émettre des avis et délibérer sur les questions que je viens de citer. Alors, le piège dans ces assemblées régionales-là, c'est ce que la loi, notamment l'article 348 du Code général de la décentralisation a appelé le représentant de l'État. Et en l'espèce, il s'agit du gouverneur de la région. Donc, les gouverneurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest auront des rôles vraiment très importants dans le fonctionnement de ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé dit non, on a accordé une autonomie aux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Mais au même moment, on garde les mêmes gouverneurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest avec les mêmes pouvoirs, avec les mêmes rôles, avec les mêmes, le même degré d'influence sur ces deux régions-là. Alors, je prends un exemple. Bon, que dit l'article 348 du projet de code? Cet article 348 du projet du code, pas le projet de code, du code général des collectivités territoriales décentralisées, dit que la présence d'un représentant de l'État lors des travaux de l'Assemblée régionale est de droit et ce dernier est autorisé à prendre la parole pendant les sessions. Donc, ça veut donc dire que, je prends un exemple, si l'Assemblée régionale du Sud-Ouest est en train de vouloir délibérer, est en train de vouloir siéger pour tabler sur une taxe sur l'exploitation du pétrole à Limbé. Je prends un exemple comme ça. Et que les membres de l'Assemblée régionale estiment que voilà, il faut appliquer une taxe de 50% sur le transport du pétrole. Maintenant, le représentant de l'État, qui est le gouverneur et qui a le droit de prendre la parole pendant les travaux, va dire non, puisqu'il est là, il protège les intérêts de la famille Biya. Il va dire non, 50% c'est trop. Il faut ramener ça à 10%, 5%. Je crois que c'est raisonnable. Et l'Assemblée régionale n'aura aucun pouvoir. Et devinez pourquoi. Bon, le représentant de l'État aura un grand rôle à jouer dans les assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Surtout que d'après l'article 345, alinéa 4, toutes les délibérations, dont les décisions prises par les assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, adoptées par les assemblées régionales, font l'objet de transmission aux représentants de l'État envoyés par Yaoundé. Vous voyez, donc ça veut dire que toutes les décisions qui seront prises dans les assemblées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vont être acheminées vers les gouverneurs des deux régions. Parce que quand on parle de représentants de l'État, en l'espèce, c'est le gouverneur. Puisque on parle de régions, conseillers régionaux, assemblées régionales, la région, le patron de la région, c'est le gouverneur. Voilà. Et même au sein du conseil exécutif, parce qu'il y a l'assemblée régionale qui prend des décisions, c'est-à-dire qui délibère, et maintenant il revient à l'exécutif régional, donc au président du conseil exécutif régional, de mettre à exécution ces délibérations-là. Donc, ça veut dire que au niveau du conseil régional, bon, d'après l'article 323 alinéa 2 du Code général de la décentralisation, le secrétaire général, parce qu'il y aura un secrétaire général de la région
qui sera nommé par Paul Biya, donc nommé par décret présidentiel, et qui pourra bénéficier des délégations de signature. Donc ça veut dire que les régions du nord-ouest et sud-ouest restent encerclées par Yaoundé. Au niveau de l'Assemblée régionale, elle n'a aucune marge de manœuvre parce qu'en fin de compte, c'est le représentant de l'État, c'est le gouverneur de la région qui décide de tout. Et même au niveau de l'exécutif régional, c'est le secrétaire général de la région qui a des yeux sur tout. Vous comprenez que ces régions, c'est-à-dire que ces assemblées régionales-là, du nord-ouest comme du sud-ouest, n'auront aucun pouvoir de décider, de prendre des décisions en faveur des peuples anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Bon, ça c'est pour l'autonomie administrative. Vous venez donc de comprendre que les régions du nord-ouest ont été... le Code général de la décentralisation n'a accordé aucun pouvoir, aucune autonomie aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tout reste centralisé, tous les pouvoirs, c'est-à-dire que les gouverneurs des régions conservent tous les pouvoirs, concentrent tous les pouvoirs entre leurs mains, au nom de Yaoundé. Et ces gouverneurs doivent rendre compte à Yaoundé. Maintenant, pour que ces régions puissent fonctionner et investir, les régions du nord-ouest et du sud-ouest auront besoin d'argent. Mais le projet de code ne leur permet même pas de lever l'impôt de manière autonome sur les ressources du sol. C'est-à-dire que c'est une région, ces deux régions sont particulièrement riches. Tu vois? Et comme on dit souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein? Or, il se trouve que ces régions-là ne peuvent même pas lever l'impôt. D'après l'article 390 du projet du Code général de la décentralisation, la Direction générale des impôts continue de collecter les taxes pour le compte des collectivités territoriales décentralisées, dont les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, Yaoundé continue, c'est-à-dire que même au niveau de l'argent, c'est-à-dire que pour pouvoir fonctionner et investir dans la région, c'est toujours Yaoundé, à travers la Direction générale des impôts, qui collecte les taxes. De quelle autonomie nous parle-t-on? De quel statut spécial nous parle-t-on? Selon les articles 399 alinéa 1, alinéa 3 et l'article 400 alinéa 1 du projet de code, du Code général de la décentralisation du 23 décembre 2019, les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne pourront faire des emprunts intérieurs comme extérieurs, ainsi que bénéficier des dons et legs que sur approbation du représentant de l'État. Donc ça veut dire que pour que la région du nord-ouest comme la région du sud-ouest puisse par exemple emprunter de l'argent dans une banque, il faut que non, c'est le gouverneur de la région qui autorise cet emprunt. De quelle autonomie nous parle-t-on? De quel statut spécial nous parle-t-on? Quand ce sont les gouverneurs des régions qui sont nommés par Paul Biya, qui continuent à garder la main sur ces deux régions. Alors on continue, hein? Même pour élaborer le budget, de la région du nord-ouest comme du sud-ouest, ces régions ne pourront le faire d'après l'article 415 du Code général de la décentralisation, l'article 415 alinéa 1. C'est-à-dire que les deux régions ne pourront élaborer leur budget que
que suivant le cadre réglementaire fixé par les ministres des Finances et de la décentralisation qui sont basés à Yaoundé. Donc, vous comprenez donc, mesdames et messieurs, que Yaoundé garde la même mise sur ces deux régions. Et que le statut spécial dont on nous parle là, en réalité, Paul Biya a pris la chèvre et la corde. Maintenant, au lieu de donner la chèvre et la corde aux anglophones, il leur donne la corde et il garde la chèvre. Voilà ce qui se passe dans cette histoire de statut spécial là que Biya et tous ses amis disent que non, ils ont accordé aux anglophones du Southern Cameroun. Dites-moi, mesdames et messieurs, après toute l'analyse que nous venons de faire, où est le statut spécial que Yaoundé dit avoir accordé au peuple anglophone du Southern Cameroun? Où est l'autonomie dès lors que Yaoundé a les yeux fixés sur tout? Yaoundé décide de tout en dernier ressort. Yaoundé a des représentants de l'État qui doivent prendre la parole et qui doivent décider en dernier ressort dans les assemblées régionales. Yaoundé doit également avoir l'œil sur tout ce qui se décide au niveau de l'exécutif régional dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Même pour lever l'impôt, c'est la direction des impôts qui doit lever l'impôt au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Même pour emprunter de l'argent dans une banque, il faut que non, c'est le gouverneur de la région du nord-ouest ou du sud-ouest qui décide. Même pour élaborer le cadre, même pour élaborer le projet de budget ou le budget, non, il faut que cela obéisse au cadre réglementaire fixé à Yaoundé par les ministres des Finances et du développement et de la décentralisation et du développement local. Dites-moi, de quelle autonomie parle-t-on qu'on aurait accordé au peuple anglophone du Southern Cameroun? C'est de l'escroquerie politique tout ça. Et pour cela, mesdames et messieurs, j'invite le peuple anglophone à continuer la lutte armée bien sûr, pour reconquérir son droit d'indépendance qui a été volé en septembre 1961. J'invite ce peuple-là à continuer à lutter pour reconquérir ce droit. Et je tiens à rappeler à ce peuple que ce ne sont pas les États-Unis qui vont vous accorder votre indépendance volée. Ce n'est pas l'Angleterre qui va vous accorder cette indépendance. Ce n'est pas la France, encore plus. Cette France qui tire les ficelles de ces massacres sur vos populations par le régime de Yaoundé en zone anglophone. Ce n'est pas cette France-là qui va vous accorder l'indépendance. Et surtout que cette forme de décentralisation, ce statut spécial, ce fameux statut spécial que le pouvoir de Yaoundé dit vous avoir accordé, en réalité, c'est la France qui a suggéré cela au pouvoir de Yaoundé. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, que ce n'est que grâce à votre engagement, it is your commitment, it is it is your commitment which will bring international community to recognize your right to the independence. So please, my people from Southern Cameroon, in ground zero or in diaspora, please let's keep the fight. Let's keep the struggle for the independence, because through the analysis that I have done to this special status that Mr. Biya and his gang have granted to you, you have seen that this special status is a scam. Ce statut spécial est une escroquerie à nul autre pareil. Alors, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs du Southern Cameroun, aka Ambazoni, continuez la lutte, continuez à vous faire entendre afin que la communauté internationale puisse se rendre compte que
vous avez véritablement besoin d'indépendance, d'une véritable autonomie et surtout que vous avez raison sur le plan du droit. Parce que la bataille ne doit pas seulement être militaire, elle doit également être juridique, elle doit également être diplomatique. Et vous devez, sur la base des textes, prouver à la communauté internationale que vous méritez d'être un peuple digne, fier et libre, maître de son destin. C'est le challenge, le défi que vous avez à relever. N'attendez rien du pouvoir de Yaoundé. Tous ces gens, que ce soit Paul Biya, que ce soit Chantal Biya, que ce soit Ngongo Ferdinand, que ce soit toute la haute hiérarchie militaire là, toutes ces personnes, tous ces génocidaires, tous ces assassins, tous ces criminels qui ont assassiné vos mamans, qui ont assassiné vos familles, qui ont réduit vos familles à vivre en forêt parce que les cases villageoises ont été incendiées par des soldats camerounais. Toutes ces personnes qui prétendent gouverner le Cameroun n'ont pour seul souci que les ressources de votre sol et de votre sous-sol. Ils ne se fichent pas mal de vous, ils ne se fichent pas mal de votre famille. D'ailleurs, regardez avec quel sang-froid ils assassinent vos frères, ils assassinent vos sœurs. Depuis bientôt 4 ans que cette crise perdure. Mesdames et messieurs, chers frères du Southern Cameroun, continuez la lutte. Continuez à vous battre. Parce que ce statut spécial ne vous apportera absolument rien. Yaoundé continue à garder la même mise sur vos deux régions. Yaoundé veut continuer à garder la même mise sur les ressources de votre sol et de votre sous-sol. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-la au maximum et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.